Salut les petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Le flow est en vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'avais envie de vous partager, vous le savez, c'est selon mes inspirations et j'aime partager les visions, les connaissances des éveilleurs de conscience. Et j'aime me dire comme être une ambassadrice des éveilleurs de conscience. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pardon. Alors, le pardon, ça peut parler à certaines personnes et à d'autres non. Moi, ça me parle, donc je vais utiliser le mot pardon. Le pardon pour dire que c'est... Moi, j'ai compris que c'était en fait un grand pas pour aller vers plus d'amour de soi, vers plus d'estime de soi. C'est en fait... Pardonner, c'est simplement se mettre en paix avec soi-même et donc avec la relation à soi et la relation avec les autres finalement. Et parfois, lorsqu'on ne se rend pas compte, lorsqu'on n'a pas conscience que eh ben, on a une... disons qu'on est sévère avec nous-mêmes, qu'on s'en veut, qu'on peut-être inconsciemment même on se déteste et qu'on du coup on ne se pardonne pas, on n'est pas en paix en fait intérieurement. Et pour ça je vais vous partager un texte d'une conférencière coach dans le domaine du développement personnel qui s'appelle Diane Gagnon, que justement j'ai redécouvert, j'étais en train de lire mes notes, etc. Et je suis tombée sur ce texte-là. J'avais envie vraiment de vous le partager, parce que vous savez que moi, l'objectif de ma chaîne, Le Flow est en vous, c'est de vous partager des inspirations, des connaissances, et donc de vous faire connaître aussi des éveilleurs de conscience. Et elle, c'en est une. Et donc voilà, juste je vais donc vous partager ce texte. Tant qu'on refuse de pardonner, on maintient volontairement un lien très fort avec la personne qui, selon nous a fait du mal. Tant que nous ne pardonnons pas, nous rétrécissons notre capacité à aimer véritablement. Nous asséchons notre cœur en gardant rancune. Tant que nous en voulons à l'autre, c'est à nous que nous faisons du mal, pas à l'autre. Pardonner ne signifie pas cautionner le geste que l'autre a commis. Cela ne veut pas dire que nous oublions ce qui a été fait. Cela ne signifie pas que ce n'est pas grave ce qui s'est passé. Non. Pardonner, cela signifie que je m'aime assez pour me libérer des liens qui m'unissent à l'autre par mon manque de pardon. Cela signifie que je choisis de me libérer de ce qui entrave mon bonheur. Cela signifie que dorénavant, ce qui s'est passé ne conditionnera plus mon présent pour m'empêcher d'être heureux, d'être bien. Pardonner, c'est voyager léger. C'est faire preuve de maturité. C'est prendre le dessus sur notre ego, qui refuse de pardonner tant que justice n'a pas été rendue, selon lui. Si on écoute notre ego, dans ces cas-là, nous signons un passeport pour le malheur pour le reste de notre vie. Je répète celui-là. Si on écoute notre ego, dans ces cas-là, nous signons un passeport pour le malheur pour le reste de notre vie. Car notre ego refuse de pardonner, puisqu'il est toujours dans le jugement. Peu importe l'ampleur de la faute, peu importe son occurrence, peu importe notre douleur initiale, si nous ne pardonnons pas, nous ne nous libérons pas. Et nous restons coincés au moment où ces événements se sont produits, continuant de nous faire souffrir dans le présent
pour ce qui est fait déjà partie du passé, mais que nous maintenons actuel en alimentant notre rancune, en revivant inlassablement les mêmes événements, en les racontant, en nous identifiant à eux. C'est ce que vous avez envie de vivre pour le reste de vos jours? Je pense pas, non. Vous aimeriez, vous, assez pour vous libérer de ce qui vous empêche d'être heureux? Ou laisseriez-vous votre rancune détruire le reste de votre vie? J'ai coché des milliers de personnes dans ma vie. Le pardon est un thème central de la majorité des démarches d'accompagnement. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait regretté d'avoir pardonné. Évidemment, on ne doit pas rester dans ce qui nous fait souffrir ni tolérer l'intolérable. Nous sommes mieux de nous éloigner de tout ce qui est toxique pour nous. On est plus sage si on évite les personnes qu'on sait qui pourraient nous blesser à nouveau. On ne retourne pas se jeter dans la gueule du loup, évidemment. Et pardonner ne signifie pas renouer avec qui nous a fait mal, nous a fait du mal. Quand on pardonne, pour de vrai, avec le cœur, on se libère du poids. On se libère du poids le plus lourd que nous puissions porter dans notre vie. Et là, c'est important, écoutez bien. Prenez une roche pour chaque personne à qui vous refusez encore de pardonner, pour chaque événement. Et traînez cette roche avec vous partout durant au moins 24 heures, quand vous mangez, quand vous dormez, quand vous brossez les dents, quand vous allez travailler, quand vous prenez votre bain, quand vous marchez, quand vous traînez toujours ces roches avec vous. Et au bout de la journée, vous serez épuisé de porter votre sac rempli de roches tellement lourdes qu'elles ne vous donnent plus le goût d'avancer. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit au niveau spirituel. Tout ce que vous refusez de pardonner, ce sont des roches que votre âme traîne continuellement, ce qui lui enlève à elle aussi le goût d'avancer, ce qui la rend lourde et l'épuise. Vous vous surprenez de stagner dans votre vie? Vous trouvez que certains aspects de votre vie vont mal? Alors, qu'avez-vous à pardonner? À vous? Aux autres? Vous seul détenez la clé de votre bonheur, le pardon. Vous voulez vivre libre et heureux? Cela se résume en un seul mot, pardonner. Voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager ce merveilleux texte et inspiration de Diane Gagnon, coach et conférencière, réveilleur de conscience. Moi, mon rôle, je l'ai compris hier lors d'un atelier d'éveil et Ikigai. Et d'ailleurs, je remercie Anthony et Costa pour ce merveilleux atelier que je vous conseille. Ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser vos commentaires juste en bas de la vidéo. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Voilà, et qu'on partage ensemble et on avance ensemble. Je vous dis à très 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 vite et que le flow soit en vous les petits loups. À très bientôt. Ciao.